Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. Allez, 20h40 en tout cas, on enchaîne avec justement le Zoom à Zoom avec Jenny pour ce soir. Hein? Eh oui, le Zoom à Zoom. Tu sais que j'avais presque oublié le Zoom à Zoom, tu te rends compte? Oui, je Que sais. j'avais presque oublié. Oh là là, Ouais, c'est inadmissible. des fois je me trompe beaucoup. Hein. Tu te trompes beaucoup. On se trompe beaucoup. Les gens se trompent beaucoup. Je crois qu'on se trompe en général, hein, vraiment, dans la vie. On a l'impression de suivre les choses comme il faut et tout, mais non, on se trompe. On ne fait que se tromper. Ouais, les faits. Et pas du tout en référence avec la musique, évidemment. Voilà, c'est ça. Pas que ça, quoi. Allez, vas-y, en tout cas, Jenny, pour ce soir. Fais péter. Oui, du coup, un petit coucou à Enfan. Donc, est-ce que Enfan est avec nous? Est-ce qu'il nous entend? Est-ce que? Parce que je veux bien faire le zoom à zoom, mais il faut que Enfan soit avec nous. Mais sinon, je peux remplacer en fan si tu veux. Je récupère mes lunettes. Mais on a pas. Non, laisse à moi jouer avec Enfan. Enfan, fais plus un contact Mais j'ai pas les cheveux noirs. avec Dani. Oui, non, ça l'est raté. Bonsoir Enfan, comment vas-tu? Ça va. Ben, j'ai suivi l'émission. Ça va? Hein. Ouais, c'est intéressant comme émission. Franchement, c'est top. T'as vu? Donc, C'est léger. non, mais bon, voilà, bon, il y a des cadeaux à faire gagner. Bon, les auditeurs sont contents. Et puis ensuite, on parle un peu de musique. Non, c'est super. Ça alterne bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te remercie d'être avec nous ce soir. Donc, on va commencer, on va dire, à parler de toi. Et pour ça, on va faire le Zoom à Zoom. Est-ce que tu connais un petit peu le concept du Zoom à Zoom? Bon, tu m'as expliqué un peu hors antenne. Hein? Oui. Donc, bon, est-ce que tu as retenu ce que je t'ai dit, du coup? On va ressortir un petit peu du cadre musical. Voilà, rester focalisé Oui, sur plus ou moins. la personne en question. Enfin, moi, si j'ai bien compris. Oui. Bon, ce sera un exercice un peu compliqué. Ce sera une première pour moi. Bon, on va essayer. Hein. Oh, c'est des questions toutes simples. D'ailleurs, tu vas voir. Allez, on commence comme ça, tu verras. C'est tout simple. Tu réponds du tac au tac. Tu ne réfléchis pas, ou en tout cas très peu. Et c'est parti, il y a 10 questions. T'es prêt? On y va? Oui, on y va. Ok, c'est parti. Alors, première question. Au petit-déj, tu es plutôt salé ou sucré? Les deux. Mais Les j'évite plus le sucre, en fait. Hein. Je n'aime pas trop le sucre, sérieusement. Mais D'accord. je Donc, suis plus salé, tu vois, voilà. d'accord. Donc, t'es pas fermé au sucre, mais t'es plus vers le salé que le sucré. Ok, Voilà, pas de souci. voilà. Alors, Voilà. si tu étais une petite souris, quelle célébrité aimerais-tu aller visiter? Eh ben, j'arrive pas à parler. Une question qui va, qui va plaire à ma petite fille, là. Visiter ma chambre, oui. Bon, je plaisante. D'accord, ok. Ah, mais après c'est vrai, quand tu es un petit souris, ben voilà, tu évites un peu de t'exposer, sinon tu te fais attraper, puis voilà, on te. Ben, c'est pour ça, la petite souris, elle est rapide, intelligente. Donc, du coup, qui est-ce que tu aimerais aller voir comme célébrité? Comme célébrité. Yes. Ma- Si tu avais pu te euh, faufiler chez une célébrité, ce serait qui? Rapidement, franchement, Brian McKnight, hein, par exemple. Oh, yeah. Ah ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Brian McKnight, en fait, c'est un artiste qui m'inspire beaucoup. Hein. Voilà, d'ailleurs, j'avais fait un titre un peu, voilà, qui se réfère un peu à T'inspiré? Voilà, je me suis inspiré un petit peu. Le morceau, c'est Ça va aller, tu vois. Ça va aller. D'accord. Donc, l'album Ça de va aller. Tubi. Oui, Bah, c'était, c'est voilà. parfait. Bah, c'est Oui, parfait. Comme pour les questions, ça va aller. c'est surtout comme De toute ça, façon, Brian McKnight, parce que bon, voilà, voilà. j'écoute beaucoup cet artiste-là, voilà. D'accord, ok. Mais de toute façon, je pense que tu auras l'occasion de le réaborder durant l'interview. Donc, du coup, troisième question. En dehors de la musique, de quoi ne pourrais-tu pas te passer aujourd'hui? L'eau. Moi, j'aime beaucoup l'eau. J'évite le sucre. Hein, voilà. C'est indispensable l'eau, franchement, pour se déshydrater. D'accord, ah bah oui, j'ai envie de dire, hein, Oui. clairement. Et puis, ne pas me passer de ma femme aussi. Hein. Bon, là, Ah ben voilà, mais tu avais le droit qu'à une chose, tu as choisi l'eau. l'eau, voilà. L'eau, c'est Il va y indispensable. avoir des problèmes ce soir. Donc voilà, donc du coup, tu as choisi l'eau. Trop tard, tu t'arrangeras avec ta dame. D'accord. Voilà. Ensuite, ton plat traditionnel préféré. Alors, ici, on appelle bread manioc. Bread manioc, Bread manioc. Le manioc, c'est mataba. Mataba, en fait, c'est pilé. Voilà, on met du coco dedans. Donc, tu manges ça avec du riz. Oui, c'est bien. En plus,
voilà. En plus, c'est bien, voilà, de manger tout ce qui est vert. Voilà, c'est bon pour l'organisme. Voilà. Bah, bien sûr, il faut. L'équilibre alimentaire, c'est hyper important. Mais du coup, tu repasseras avec Anaël, je pense. Comme ça, vous ferez un petit truc culinaire tous les deux. Ça peut être intéressant. Ensuite, question 5. Oui, Oui. j'évite beaucoup plus tout ce qui est fast-food. Moi, Faut éviter. Clairement, voilà. vous avez entendu les enfants, hein, faut éviter tout ce qui est fast-food et pas bon pour le corps. Ensuite, donc j'en étais à cette question. Donc la question numéro 5. En toute intimité devant ta télévision, que fais-tu d'inavouable? J'adore. Inavouable, là, cette Oui, question. d'inavouable. Il y a des gens comme Dany qui se curent le nez, hein, voilà. Donc Ah non, j'ai jamais dit ça, moi. Hein. J'ai jamais fait ça devant toi. Hein. Alors là, Après, pas du tout. Hein. Après, c'est ta parole contre la mienne. Non, après, c'est compliqué. Moi, quand je suis devant la télévision, que je regarde par exemple un film, je suis hyper concentré. Hein, donc, j'ai du mal à. Après, je peux grignoter un peu. Hein, voilà, je peux grignoter un peu, Ah. c'est quelque chose qui n'est pas bien, parce qu'après, quand tu grignotes, voilà, après, bonjour l'obésité. Mais bon, j'évite de plus en plus. Hein, donc, mais je reste beaucoup plus D'accord. concentré sur ce que je regarde que voilà, m'occuper à faire autre chose. En fait, j'ai du mal. Sauf s'il y a ma petite fille qui passe là. Bon, après, voilà, on se crêpe un peu le chignon, mais après, voilà, ça passe. Voilà, On ne partage pas. tu t'en sortiras après, quoi. Voilà, oui, c'est ça. Mais de toute façon, je crois que c'est ça l'inavouable, c'est qu'on ne veut pas partager avec nos enfants. Mais il voilà. ne faut pas le dire. Donc voilà. Ensuite, question numéro 6. Tu es plutôt mer ou plutôt montagne? J'aime pas la mer, moi, je préfère montagne. Hein. Moi, Ok. tout ce qui est haut, la profondeur, j'évite. Ça fait peur. Oui, la montagne, Clairement. la montagne, tu peux faire beaucoup de choses, hein, des petites balades, voilà. Oui, bah après, c'est sûr que la mer, on voit pas trop ce qu'il y a dessous, hein, donc c'est pas rassurant. Du coup, question numéro 7. Celle-ci, c'est une surprise, c'est une petite touche d'humour spéciale Tropical Night Live Tour. Tu es plutôt slip ou boxeur? Euh, Bon, boxeur, ça passerait mieux. Hein. Bah écoute, c'est tes goûts, c'est tes choix, il n'y a pas de souci. Non, C'est parce une que- question comme une autre. Bon, après slip, bon, nous, en musique, on appelle string quand tu composes. Hein. Bon, en string derrière, mais c'est plus en musique, voilà. Si tu veux. Euh, Moi, j'étais partie sur le slip maintenant. Si tu veux me parler de string, pas de souci. Donc voilà. Ensuite, la question numéro 8. Si tu devais arrêter de faire de la musique demain, par quoi la remplacerais-tu? Franchement, si j'arrête la musique, ça veut dire que j'ai beaucoup vieilli et que j'ai plus la force plus l'énergie de pouvoir composer, de pouvoir chanter. Par quoi? Ben, c'est un temps de retraite. Moi, je dirais plutôt, tu vois. Ce sera un temps de retraite, plus me consacrer à la vie éternelle, voilà, à la famille, et laisser tomber la nouvelle génération prendre le relais. D'accord, d'accord. Donc, ce serait vraiment une retraite. Comme tu l'as dit, c'est une retraite. Ok. Donc, du coup, j'ai une petite idée sur la question qui suit, mais je te laisse quand même répondre. Si tu devais choisir un artiste R&B international pour un duo, qui ce serait? Alors, qui ce serait en R&B? Bon, la nouvelle génération, K-Sweet. Je ne sais pas si tu connais K-Sweet. Ouais, Du tout, ça me dit rien. Donc, K-Sweet, c'est un artiste. Oui, bon, si tu vas sur le net, D'accord. tu vas. Oui, j'irai chercher avec plaisir. Il n'y a pas de Voilà. souci. Je suis curieuse, donc il n'y a pas de problème. Et du coup, dernière question, toute dernière question. Si tu étais un héros de fiction, qui serais-tu? Héros de fiction. Ouais. Je suis pas très fiction, mais bon. Ouais, de dessin animé, je suis au choix. Bon, en dessin animé, franchement, moi, je vois plutôt, voilà, les Donald. Ah ben voilà, on y est, Donald. Non, Nous j'ai avons dit notre Donald. héros de fiction. Voilà. Non, je parle de Donald Duck parce que bon, pendant mon enfance, je regardais beaucoup plus Picsou. Picsou, je sais pas si tu connais, tu vois. Oui, bien sûr que je connais la bande à Ouais, Picsou. J'ai grandi ouais, avec.
Oui, c'était un dessin animé, franchement, voilà, qui me plaisait énormément quand j'étais gamin. Donc, voilà. C'est un peu dans ce référence, dans cette lignée, quoi, tu vois. Donc, voilà. Mhm. D'accord, d'accord. Ben, écoute, je te remercie enfin d'avoir répondu en toute sincérité à toutes ces questions. Tu as vu, Oui, c'était pas très compliqué, c'était pour non. jouer et puis pour découvrir qui était la personne derrière ce chanteur. Voilà, merci. Merci à Et toi. maintenant, je C'est laisse super. place à Dany, mais de rien, de rien. Merci en tout Ok. cas, Jenny, enfin pour le Zoom Zoom. Allez, quand même, Nina, des petits Euh, messages, oui? oui, Nati Message, moi, l'a vu dessus Télécréole, Nena Anna Fonseca, Nena Sévine, Nena Giovanella Hart, tout ce petit monde-là, bonsoir Azat, Nena des bisous, Sévine dit le chrono pareil Jumanji, D'accord, le merci. chrono de tout à l'heure, Ah oui, c'est cool. voilà, donc voilà, un petit coucou à toutes. Voilà, on fait quand même un petit coucou quand même à Nayad du côté de la métropole d'ailleurs, qu'on a Oui, reçu, coucou Nayad, qu'on a reçu en interview donc début du mois, hein, si je ne me trompe pas, ouais, c'est début du mois, oui, ouais. c'est ça, Début du c'est mois, ça. elle a dit bon, nous fait réel, mi fait réel, parce que mes cheveux les trop forts pour elle. Oui, il est vrai que Ou ménage, là, mi fait réel parce que ou mes là, apprends cheveux. l'espagnol, Non, m'a pas encore appris l'espagnol, mais ça devait bravo. pas tarder. Euh... Donc Nayad, Miguel pas traduit ce que voilà, Miguel pas traduit l'espagnol en tout cas pour ce soir. Également, donc Madel, donne à moi ses cheveux parce que du coup, si elle trouve mes cheveux originaux, donne à moi ses cheveux quoi. Euh, bah oui, ça devait passer hein, sur moi non, ses cheveux. On regarde, Tu dis, si vous dites, voilà. Midja, oui. Voilà. On salue quand même Dimitri qui dit bonsoir, c'est Dimitri le gagnant, 3 séjours à l'hôtel, le Récif, un coucou à Azot, merci pour la Ah, vidéo. bonsoir Et un Dimitri. coucou à mes 3 garçons et un gros bisou à sa chérie, donc Jessie que j'aime, big up Azot. Voilà, les petits messages. Du coup, si tout le monde veut faire comme Dimitri et comme tous ceux qui nous écrivent, ils peuvent le faire donc par texto au 06 92 170 862, 06 92 170 862. Et si vous voulez appeler et nous avoir au standard, ce sera au 06 93 488 996. Je répète, 06 93 488 996. Voilà, ça dépend si Jenny décroche. Nayad qui Sans dit... téléphone, oui. Oui, voilà. Jenny qui... Jenny. Nayad qui dit bonjour Azot, gros bisous, Azot 2. Gros bisous. Allez, c'est parti pour l'interview de ce soir avec Enfan Lewis. C'est bien ça? Yes. Bon. Originaire de quelle ville? De quelle... Mayotte, Mayotte. je suis de Mayotte. Hein, Oui. Mayotte, Mamoudzou, c'est la capitale en fait. Hein, Mhm. donc, voilà. Bon, après, Mamoudzou, petite terre, bon, voilà. On a vécu sur la petite île et puis la grande île. Mais actuellement, je suis sur Mamoudzou, hein, à Mamoudzou. D'accord. Et depuis combien de temps maintenant, auteur, compositeur et interprète? Alors, auteur, compositeur, interprète. Donc, il faut savoir que je me suis vraiment impliqué sur toute la partie composition à partir de l'album Ainsi va la vie. Donc, bien avant, il y a eu 2 albums. Il y a l'album Te Magicien, où j'étais seulement auteur. Mes confidences avec Patrick André, là aussi, j'étais auteur. Et puis, l'album Cœur à prendre, c'est là où voilà, je me suis mal exprimé tout à l'heure. Là. Donc, Cœur à prendre avec Didier Sifflet, c'est là où j'ai commencé à composer. Hein, donc, et puis, ça continue jusqu'à présent. Quoi. Donc, mais il faut savoir une chose, c'est que les 2 premiers albums de Magicien, Mes Confidences, c'était des albums qui m'ont permis en fait de me faire connaître dans ce paysage musical, qui est le zouk. Ouais, c'est ça. Et le premier album qui s'appelle comment au tout début, le premier album? Magicien. Magicien. Ouais, Tom Magicien. Alors, Tom Magicien, c'est un album. C'était mes débuts. Hein, c'est un album qui a été réalisé par Freddy de Majenga. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ouais. Ouais. Alors, Freddy de Majenga, c'est un artiste qui avait travaillé avec pas mal de chanteurs africains. Il a bossé aussi avec David Ramen, l'album Passionnément qui avait cartonné à La Réunion, souvenez-vous. Et donc, pendant son passage à Mayotte, à l'époque, j'étais animateur radio et puis il a entendu ma voix. C'est là où il m'a proposé, alors que j'avais aucune notion au niveau de la musique. Hein.
Et j'avais même pas l'envie de vouloir faire du zouk. Hein. Donc, mais après, on a essayé, ça a marché, et puis j'ai eu le déclic. J'ai pris goût à faire du zouk. Donc voilà, on a fait l'album, il est sorti par Pyros. Hein. C'est après que vraiment ma carrière a démarré. Eh ben, du coup, on a trouvé le. Ouais. Ouais. Il y a un morceau qui s'appelle. Le morceau Ton Magicien, c'était un texte vraiment fort qui a été composé par Freddy de Majenga. Et puis au niveau texte, c'était une réunionnaise. Son nom, c'est, si ma mémoire est bonne, Sylvie Chaussé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'elle. Entendu parler, ouais. Très bien, bien. Le morceau, c'est Au-delà des torrents, des rivières, plus loin que l'infini, oui, des déserts. Par-delà les mers, les océans, j'irai te chercher aux quatre vents. C'est vraiment une belle mélodie, je crois, que Freddy Majenga avait composé pour moi. Et puis bon, il y en a eu d'autres sur cet album-là qui ont cartonné. Bon, Freddy Majenga, il m'avait pas fait uniquement du zouk, mais il y avait du zouk et du afro-zouk. Ouais. Voilà, un morceau de Wakweli aussi. Il voulait un peu se rapprocher un peu de ce qui se fait en Afrique à l'époque là. Donc voilà, c'était une belle expérience avec Freddy de Majenga. Et tes premiers spectacles, donc au tout début, donc c'était à Mayotte et aussi à La Réunion. C'est à La Réunion. À La Réunion. Justement, quand cet album est sorti, ben, je suis venu à La Réunion. J'avais chanté dans une boîte de nuit, mais j'ai plus le nom en tête. C'était à Saint-Denis, hein, donc c'était l'anniversaire de Patrick André justement. Ouais. Et j'avais chanté un titre issu justement de l'album Ton Magicien. Le titre s'appelle Tu crois que. Et c'est là où j'ai fait la connaissance de Patrick André. Bon, Patrick, il avait vraiment l'envie de venir jouer à Mayotte. Donc, on a fait connaissance et puis le lien est soudé à ce moment-là. Et puis, je l'ai fait venir à Mayotte. On a fait des spectacles ensemble et j'ai eu l'envie de vouloir tenter l'expérience à Paris avec eux. Je vais parler un petit peu de mes envies, de mes ambitions au niveau musical. Et surtout que lui, il a beaucoup aimé l'album que j'avais fait. Donc après, on est parti à Paris et venu donc la naissance de l'album Mes Confidences. L'album Mes Confidences, voilà. L'album Mes Confidences, c'est sur lequel on retrouve le morceau Je me suis trompé tous les samedis. C'est les gros tubes, quoi. Enfin, c'était vraiment une grosse signature de Patrick André Djimrama. Hein. Moi, à cette période-là, je ne composais pas, j'écrivais plutôt. Hein. Donc voilà. Et d'ailleurs, en parlant du titre de ce tube, je me suis trompé là. Est-ce que tu peux faire juste une petite acapella pour voir? Oui, il n'y a pas de souci. Alors, donc, ça fait Je ne peux comprendre ce qui m'est arrivé. Je reste persuadé que je me suis trompé. Tu étais la seule en qui je croyais. Tu as fait mon malheur, je suis perdu à jamais. Je me suis trompé, baby, car j'étais persuadé. Voilà, ça fait un truc comme ça, tu vois. Bon, c'était une belle expérience avec Patrick. Ce titre-là est venu comme ça, spontanément, en studio, pendant qu'on enregistrait. Bon, il avait déjà commencé la composition, enfin l'instrumental, et puis après, il m'a dit, écoute, enfin, pense à quelque chose là-dessus. On a réfléchi, on l'a écrit ensemble sur ce titre-là, moi et Patrick. Et justement, par rapport à ce titre-là, il y a eu aussi un clip également, donc qui était justement à Mayotte, ce clip-là. Oui, le clip, on l'a tourné à Mayotte. C'était pendant son passage à Mayotte, on avait organisé un concert. Ouais. Et puis, bon, à l'époque, c'est vrai que j'étais plus Harley Davidson que voilà, une voiture. Donc, bon, il m'avait dit, écoute, enfin, quitte à tenter un tournage d'un clip sur ta moto. Et c'est vrai qu'on l'a fait depuis chez moi, puis on a fini le tournage sur une plage, qui s'appelle le Sakouli à Mayotte, qui est une très belle plage à découvrir. Voilà, et c'est un titre vraiment qui a fait décoller ma carrière. Hein. Oui, c'est ça. Et voilà, donc
aussi bien à Mayotte, à La Réunion qu'aux Antilles. Donc voilà. À l'époque, c'était une belle, moi je dis plutôt, c'était une belle période pour les artistes parce que c'était au moment où il n'y avait plus le numérique, l'histoire de numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sortais un clip, mais tu t'inquiétais pas sur le nombre de vues. C'était plus dans le contexte diffuser le clip à la télé, on t'entend à la radio, et les gens accrochaient. C'était comme ça comment ça se passait. Mais maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à regarder la musique. On l'écoute plus, on la regarde. Si l'image ne convient pas, ben voilà. Et des fois, c'est un exercice que je fais souvent avec mon fils. Des fois, quand il regarde, ou même moi, quand je regarde un clip, je me dis, est-ce que je l'écouterais de la même manière si j'avais pas le clip? Donc, je te rejoins complètement là-dessus. À l'époque, le clip, c'était un plus. On était en attente, et aujourd'hui, non, il y a que ça. Et si on n'est pas dans cette petite boîte, dans cet effet, on va dire, de mode, on est complètement largué, carrément. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, en fait, quand tu sortais un clip, c'était dans le cadre de promouvoir la sortie du titre parce qu'on connaît pas, on voit pas l'artiste en image. Mais c'est ça. C'était pas dans le but de faire du marketing à fond, voilà, comme ça se fait aujourd'hui dans le numérique. Hein. Donc, d'ailleurs, moi, je le dis toujours, c'est que ces histoires de vues, c'est pas ça qui fait que les gens apprécient ta musique. Bon, après, il y a des gens qui disent, ouais, 1 million de vues, mais c'est pas ça qui fait que tu vends l'album. Tu vends des albums, albums physiques, je parle. Hein. Donc, oui, bien sûr, bien sûr. Donc aujourd'hui, quand tu mets un titre en téléchargement, bon, tu touches pas grand-chose. Hein. Franchement, les artistes sont touchés. À part si tu es auteur-compositeur, voilà, oui, c'est ça. Il faut que tu fasses tout seul. Voilà, tu es membre de la SACEM. Bon, là, tu touches quelque chose. Et puis, il faut que tu sois diffusé aussi dans les radios. Et puis aussi, il faut que les radios aussi jouent le jeu. Donc, de nos jours, c'est très compliqué par exemple, même si tu fais un gros tube, et que si ce n'est pas diffusé en radio, voilà, tu n'existes plus. Donc, c'est vraiment compliqué. Dommage. Pour les artistes, c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Mais c'est vrai que c'était une belle période. C'était en 2007. Hein, c'était une très belle période où on vendait vraiment des albums. Moi, j'avais pressé l'album pour Mayotte et à Métropole, parce qu'à l'époque, à Métropole, il y avait une radio qui permettait aux artistes antillais de promouvoir le CD. Maintenant, ça n'existe plus, cette radio. C'est remplacé par, comment ça s'appelle Tropic FM, c'est ça? C'est Tropic FM. Mais à l'époque, c'était Média Tropical. Et bien, Média Tropical, il paquet sur les artistes. Donc, il y avait vraiment une bonne communication pour qu'un artiste puisse vivre de sa musique. Et voilà. Donc, mais aujourd'hui, c'est difficile. C'est compliqué. Moi, je me souviens, j'avais pressé une fois 1000 exemplaires. J'ai pressé encore pour Paris. C'était Debs qui distribuait mon album. Et voilà, ça fonctionnait très bien. De nos jours, c'est difficile de vendre 1000 exemplaires. Hein. Il faut vraiment que tu fasses un gros tube et que tu sois diffusé à fond la caisse sur Trace TV. Oui, c'est ça. Les grosses chaînes. Voilà, les grosses chaînes télé. On va poursuivre justement donc, avec les albums d'ailleurs. Donc, l'album Cœur à prendre de tout à l'heure. Donc, justement, c'est avec Didier, c'est ça? Didier Sifflet? Oui. Alors, Didier Sifflet, à l'époque, il vivait à La Réunion. Oui. C'est celui qui avait chanté Ma destinée. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Il vivait là-bas à Saint-Pierre. Et puis, une fois, j'étais en spectacle. Et je remercie d'ailleurs l'initiative qu'a pris Jean-Claude Arcelan. Je ne sais pas si tu connais Jean-Claude Arcelan, qui produisait à l'époque Kim Jamel. Donc, je l'ai rencontré, on a fait connaissance à Saint-Denis. Et il m'a parlé un peu de cet artiste-là. Je suis allé le voir à Saint-Pierre et puis tellement il voulait venir à Mayotte. Hein. Donc, tout comme Patrick André, hein, il voulait vraiment venir à Mayotte découvrir un peu le public parce que c'était chaud à l'époque. Hein. Ouais. Après le passage de David Ramen, c'était le feu ici à Mayotte. Donc, les gens, ils aimaient beaucoup le zouk. Donc, il a voulu venir à Mayotte pour participer à un show caisse avec moi. Donc, il est venu et c'est là où est né donc, cet album Cœur à prendre. Tu vois. Bon, j'avais déjà commencé à composer des trucs, tu vois, mais
vocalement, hein, mais à l'époque, je touchais aucun instrument. Donc, mais après, bon, il a composé, il a fait des arrangements, on a fait ça ensemble, et puis après, l'album est né. C'était un album qui a seulement fait la navette entre La Réunion et Mayotte. C'était pas un album que je voulais vraiment exporter vers l'Hexagone. Hein. Donc, ça a bien marché ici, mais après est venu l'album Mes Confidences avec Patrick André. Voilà. Donc Didier Sifflé, il a vécu un bon moment. Il avait chanté avec Giovanella, je ne sais pas si tu connais. Oui, Giovanella, oui, on connaît Giovanella. Gros bisous à notre Giovanella d'amour. Voilà, Giovanella aussi animatrice dans cette émission d'ailleurs. C'est ça. Voilà. Je ne sais pas si elle a arrêté de chanter, mais elle avait vraiment une belle voix à l'époque. Si, elle continue à chanter. Elle a ouvert son école de chant, de musique, donc elle continue, des projets en devenir qui vont bientôt arriver, pas tarder aussi, donc oui, elle chante toujours. Voilà. Oui, donc, après, bon, je crois qu'après la sortie de l'album Mes Confidences, Didier Sifflé a voulu rentrer en Martinique, donc depuis, il n'est plus retourné à La Réunion. Voilà. Et en parlant justement, donc on va poursuivre avec Laurie. Laurie, ça te dit quelque chose? Laurie Favonius. Ouais. Hein? Laurie Favonius, je l'ai rencontré sur l'album Ainsi va la vie. Ainsi va la vie, c'est vraiment l'album où j'ai mis beaucoup de cœur au niveau composition. Je me suis vraiment impliqué. Hein. Bon, j'avais fait des cours de musique. Voilà, je me suis impliqué sur toute la partie solfège. Composer vraiment un titre, mener un titre de la programmation, arrangement jusqu'au final. Donc, mais après, bon, comme Laurie était déjà vraiment à fond au niveau programmation, il m'a proposé d'apporter quelques arrangements aussi sur mes travaux. Et il m'a proposé aussi 2-3 titres, c'est lui qui a composé, notamment le morceau Ça va aller. Un bon titre d'ailleurs. On a sorti cet album-là. Il m'a proposé aussi de faire le clip d'un titre qui a été composé par Patrick André. C'est le morceau Tsaïlewa. Le morceau Tsaïlewa qu'on a tourné à Etretat. Donc, c'est un clip il fallait beaucoup plus de moyens. Il a fallu que je fasse appel à Fréquence Movie, dirigé par Jean-Marc Yepond. Et le clip, quand il est sorti, c'est vrai que ça a fait un carton. Ça a fait vraiment un carton parce que bon, c'est un clip qui passait un peu partout. Hein. Bon, j'ai pas eu la chance de le diffuser à Trace parce que bon, Trace, ils ont une politique de diffusion qui est assez complexe. C'est pas parce que tu as travaillé avec des grands qu'ils vont diffuser ton clip. C'est qu'en fait, ils le font passer dans une commission. Il y a toute une discussion de format, de ceci, cela, pour que ton clip soit accepté et diffusé. Je trouve ça dommage parce que par rapport au fait que nous, les artistes, on met les moyens, puis après, les chaînes ne suivent pas. Je trouve vraiment dommage et voilà, des fois ça te déstabilise. Tu te poses des questions, tu te dis est-ce que c'est ton travail qui manque de qualité ou bien c'est autre chose. Du coup, si tu te poses la question, c'est que d'une certaine manière, ils ont pas nécessairement été clairs avec toi, avec ce qui posait problème. Du coup, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Non, si, ils étaient clairs. Enfin, ils étaient clairs. Ils disent que ça rentre pas dans le format. Leur format de diffusion. Donc, oui. Donc, du coup, ça ne correspond pas à leur… Après, c'est vrai que c'est assez compliqué. J'imagine que c'est un peu comme tout. C'est à un moment donné, c'est une image. C'est du marketing. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tout passe par l'image. Aujourd'hui, on s'attarde plus, on n'écoute plus de la musique, on la regarde. Et peut-être que ça rentrait effectivement dans ce cadre-là, sans compter que il y a des éléments. Des fois, nous, on est hyper fiers de ce qu'on fait. Hein, je veux dire, dans la musique en règle générale, mais des fois, on est attaché à certaines choses que eux ne diffusent pas, et puis c'est vraiment qu'une question de marketing, je pense, réellement. Ouais. Après, je peux me tromper, hein, c'est pas si simple que ça, donc, mais à coup pas si je me trompe. Marketing, je suis pas tout à fait d'accord, parce que Jean-Marc Yepond, à l'époque, quand il faisait les clips, il faisait des clips avec tous les artistes entiers, et voilà, et ça marchait. Tout d'un coup, ils ont arrêté de diffuser les réalisations de Jean-Marc Yepond, donc je ne comprenais pas, tu vois. Donc, après, il y a les dessous qu'on ne connaît pas. Je pense que effectivement, il y a l'aspect marketing, c'est peut-être pas que ça.
mais Voilà, aussi peut-être les relations qu'on se fait ou qu'on se défait. il En n'y a rien fait, de méchant parce que, il y a rien de méchant parce que bon, moi, je regarde un peu les clips qui passent sur Trace. On n'est pas en train de critiquer Trace, mais c'est non, la du réalité. tout. On essaie En de fait, comprendre. c'est qu'en fait, les artistes sont tellement touchés, tu vois, parce que non seulement, parce qu'aujourd'hui, si tu fais tout un travail et que c'est pas valorisé au niveau radio, au niveau télé, bon, ça veut dire que tu n'existes pas, tu vois. Donc Ouais. voilà, surtout bon, quand tu regardes Trace, écoutez, il y a des clips aussi que voilà, franchement au niveau qualité, voilà, c'est pas ça, et pourtant c'est diffusé. Donc il y a d'autres artistes qui font voilà du bon travail, de bonne qualité, et pourtant c'est refusé. Donc ça peut pas être ça peut pas être une histoire de marketing. Ben, après, ça Alors, dépend. Après, c'est mon opinion, mais voilà, moi, je partage pas ton bon, point de vue, mais c'est pas grave. nous, C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que, voilà, voilà. Oui, on rentre dans un débat très très délicat en tout cas pour ce soir. Bon, on continue quand même Ouais, ouais. l'interview juste concrètement. Dans la même année de l'album, donc Ainsi va la vie. Donc il y a un DVD qui est sorti également dans cette même année, dans la même année. oui, alors c'était, vous savez, comme je disais, c'était la bonne période, une belle époque. Donc, pendant le passage de Patrick, on avait réfléchi à un projet de faire voilà, un événementiel en faisant venir Dim Rama, Darius Denon, Patrick. Donc, on a fait, avec la collaboration du service culturel ici, on a fait un grand show, puis on a filmé ça, on a mis ça en DVD qui est sorti. Ça s'appelle La Nuit des Titans. La Nuit des Titans qui a fait vraiment un carton. Franchement, le DVD est en rupture de stock. Jusqu'à maintenant, moi, j'ai pas ce DVD. Même moi, personnellement, je l'ai pas. Donc, à l'époque, franchement, ça fonctionnait très, très bien. Et c'est un DVD, voilà, qui a beaucoup marqué, en tout cas, le public qui était là, les Mahorais et les Réunionnais, en tout cas, qui sont à Mayotte et les Antillais. Donc, c'était vraiment bien. La Nuit des Titans. Et puis après La Nuit des Titans, donc, est venue la préparation de l'album Let Me Be. Ouais. L'album Let Me Be, c'est un album vraiment personnel. Par contre, c'est pas un album, comment dirais-je, qui restait focalisé sur ce qu'on faisait avec Patrick et Jim. Donc, j'avais envie de toucher à autre chose. Donc, j'ai fait venir un grand pianiste, un grand compositeur, Frédéric Wertz, qui a aussi bossé qui a beaucoup travaillé avec pas mal d'artistes entiers. On a travaillé sur cet album-là, il l'a mixé. Bon, Patrick, bon, il a participé. J'avais composé un titre qui s'appelle Tristesse. Bon, il a fait des arrangements. Laurie m'a fait donc le titre Ça va aller, j'imaginais. Jim aussi. Bon, voilà, on était toujours là. Mais après, je voulais ressortir un peu de ce cadre équipe haut de gamme et apporter quelque chose de nouveau aussi pour voir. C'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant de contribuer à enfin de faire contribuer des musiciens sur ce que tu fais dans tes répertoires. Ça apporte quelque chose de différent et c'est toujours bien. C'est toujours bien. Et notamment le titre Le Monde à l'envers, en duo avec qui d'ailleurs? Alors, ça, c'est notre album par contre. Ouais. Hein. Le Monde tourne à l'envers, ça, c'est le dernier album solo que j'ai sorti en 2019. Là. Le Monde tourne à l'envers. Alors, j'ai voulu, comme c'est un message assez poignant hein, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, j'ai voulu faire venir en featuring Lindsay Linz, hein, parce que j'aimais beaucoup sa voix. Et en plus, c'est un album qui a été mixé, masterisé par Steve Pierre-Louis. C'est là où j'ai commencé vraiment à travailler avec Stevie. Je ne sais pas si vous connaissez Stevie. Hein, il est déjà venu à La Reine, lui. Hein. Donc, bon, et lui, c'est un grand. En tout cas, moi, je dirais c'est une des figures emblématiques de la musique antillaise, hein, en dehors de Patrick et autres compositeurs. Donc, oui, donc j'ai fait venir Lindsay Linz. On a travaillé ensemble au niveau du texte. Et c'est moi qui est donc compositeur de ce titre-là. J'avais fait les leads ici à Mayotte et puis lui, elle a finalisé donc on fait ses leads chez Steve Pierre-Louis et puis on a mixé avec la participation au niveau chœur de Béatrice Poulot. Voilà. Donc, alors au niveau message, comme je disais que c'est un message très poignant.
C'est un message, en fait, pour dire de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Quand tu regardes le clip, et c'est en fait pour dire qu'aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui n'a pas d'argent, voilà, qui n'a pas une vie décente, donc faut l'aider. Regardons par rapport à ce qui se passe en Afrique, la famine, la guerre, je dis pas seulement en Afrique, mais partout, on sent que le monde va mal avec l'arrivée aussi du Covid. Donc, ce titre-là généralise un peu voilà le côté, moi je dirais, parce que je suis quelqu'un de très spirituel, le côté ténèbres dans le monde en fait. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai inclus un autre titre, euh, euh, voilà, un autre titre qui s'appelle Gloria, qui parle un peu de spiritualité. Juste un instant, on va visionner le clip d'ailleurs donc justement donc Le Monde à l'envers. On revient juste après pour parler d'autres titres. C'est bon? On parlait de... Ok, il n'y a pas de souci. Allez, à tout de suite sur Créole FM et Télécréole. On balance le clip. Yes. Créole FM. Créole FM. Écoute Awar.
Kutawa. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Allez, de retour sur Créole FM ce soir et Télé Créole avec Jenny et enfin Lewis avec nous. Jenny, ça. On fait un petit rappel. Oui, de petit jeu rappel. Pour ce soir. Oui, bien sûr. Alors, si vous voulez encore prolonger vos vacances et gagner un séjour à l'hôtel du Récif, c'est tout simple. Vous envoyez Récif au 90 et tentez de gagner un petit séjour. Voilà, Donc, pour le rappel du jeu. Donc, il faut envoyer quoi? Récif par SMS Récif par SMS au 90. C'est tout à fait ça. Voilà, donc le Voilà. le règlement du jeu à consulter sur le www.tropicalnight.re. De retour avec notre invité de ce soir, donc Enfan, ça va toujours? Oui, ça va, Bon, super. Le monde tourne à l'envers. Hein. Oui, en fait, j'avais juste oublié de rajouter Ouais. par rapport au thème de cette chanson, c'est que, vous savez, j'ai parlé d'un thème général que tout va mal en ce moment avec la famine, la guerre. On raconte bien, en tout cas au niveau des images. Mais aussi, j'ai rajouté un titre qui s'appelle Gloria. Ouais. C'est un psaume, en fait, qui dit seulement que aujourd'hui, pour s'en sortir, surtout se préparer du retour de Christ, en fait, l'Apocalypse, il faut se rapprocher de Dieu, tu vois. Donc, quand tu te rapproches de Dieu, logiquement, tu retrouves la paix. C'est un titre vraiment intéressant, en tout cas pour ceux qui sont croyants. Donc, ils peuvent s'y retrouver dans ce titre-là. Donc, en fait, c'est ça. En fait, ça se rajoute un peu sur ce titre, Le Monde tourne à l'envers. Et il y a eu Voilà. aussi un album best-of, c'est ça? Oui, en fait, le best-of qu'on a sorti en 2019, 2019, juste après l'album solo Le Monde tourne à l'envers, c'est un album en fait qui regroupe tous les meilleurs titres, tous les succès. En fait, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'album Ainsi va la vie, l'album Mes Confidences, j'ai mis les titres succès. Un best-of, c'est ça, c'est de rassembler à peu près les succès et puis rajouter un peu de nouveauté. J'ai rajouté que 2 titres. Le Zouk est toujours là. Et l'autre titre inédit, le titre Tu t'en sortiras. C'est un titre inédit aussi qui est pas mal. On l'a clippé, hein. C'est Steve Pierre-Luc qui avait tourné, qui a fait la réalisation du clip. C'est un morceau vraiment poignant aussi. Hein. Donc voilà, ce best-of-là est sorti en 2019. Et là, en ce moment, on est en train de préparer aussi le 2e volume, comme ça a bien marché. Mais ce sera soit début janvier ou en milieu 2022. Voilà, milieu 2022, on compte le sortir avec beaucoup plus de titres inédits. Là, par exemple, actuellement, en termes de titres inédits, il y a le morceau, je pense que vous l'avez déjà reçu, Il n'est pas trop tard. Il y a aussi le morceau J'en meurs d'envie, Oussouni Songué. Et puis, on a remixé le titre Le Zouk est toujours là. Et j'ai apporté quelques arrangements aussi sur le titre Fidèle, le morceau Fidèle. Donc, ce sont des titres inédits qu'on retrouvera sur le prochain volume. Un bon projet. Une fois que l'album sera sorti, bien entendu, je vous le ferai parvenir. Voilà. Y a pas de C'est souci. formidable, ça. C'est formidable. Peut-être, Voilà. Jenny, il y en a des messages de ton côté ou pas du tout sur la page Non, Facebook? je Voilà. regarde, Le parce temps. que je réactualise en permanence, mais je n'ai plus de messages. Donc, Ah. les gens, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Donc, sur Télécréole, hein, vous avez la possibilité de nous contacter, soit via les textos. Donc, je répète quand même, 06 92 170 862, 06 92 170 862. Si vous avez des questions ou des messages à faire passer et même parler à notre invité du soir. Et vous pouvez également lui poser des questions en direct standard au 06 93 488 996. Je répète, 06 93 488
488 996. Donc là, je suis désolée, j'ai personne qui m'envoie des messages sur Facebook bah, Télécréole. juste pour voir, juste pour savoir. Et d'ailleurs, Je suis triste. et d'ailleurs, on va discuter sur les deux clips d'ailleurs qu'on va regarder dans un moment. Le clip, le Zouk est toujours là. Qui a clippé ce clip? Enfin, qui a réalisé ce clip? Le clip a été réalisé à Paris Ouais. par Nathalie Caroli, je ne sais pas si vous connaissez. Nathalie, c'est une grande réalisatrice de cinéma aussi. Hein. Donc, je pense qu'elle a réalisé pas mal de clips. Notamment, j'ai vu un clip de Tania Saint-Val et d'autres artistes que que sûrement le public connaît. Donc, Nathalie est une bonne réalisatrice. C'est elle qui a fait ça. Donc, elle m'a proposé. On l'a fait ça dans les rues de Paris. Hein. C'était une belle expérience. Spontanément, des fois, quand on fait des clips, il faut le faire spontanément et des fois, ça donne un petit truc. Bon, c'est vrai que moi, je suis plus dans le contexte être carré, préparation, c'est là, préparation des tournages, tu vois. Mais là, c'était vraiment de la spontanéité. Mais voilà, ça a donné ses fruits. Hein. Donc, ça plaît quand même. Bon, on n'a pas atteint les millions de vues, ce qu'on recherche aujourd'hui, mais bon, voilà, le plus important, c'est que tu sens que le public te suit dans ce que tu fais et qui s'intéresse à ce que tu fais. Voilà. Donc, Et également sur le clip, tu t'en sortiras également? C'est la même personne? Alors, tu t'en sortiras. J'ai voulu changer un peu parce que je voulais plus que Stevie apporte sa signature, parce que Stevie aussi, il a quand même une bonne signature en termes de post-prod, en termes de réalisation clip. Donc, bon, j'avais tourné les plans chantiers à Mayotte, et puis lui, il a finalisé le scénario là-bas. Franchement, c'est un titre aussi qui mérite des ovations, parce que Stevie, il s'est vraiment impliqué sur mon image et puis sur le thème en question qui est évoqué. Alors moi, ce que je propose d'ailleurs, c'est de regarder ces deux clips-là. Donc le Zouk est toujours là et tu t'en sortiras, d'accord? Le temps qu'on fait une petite pause quand même, hein. On écoute ça et on revient juste après. On balance Oui, on regarde les deux clips. Oui, c'est parti. Oui. C'est parti. Allez, c'est parti. Mon fantasme
te vois si malheureuse à cause des gens. Tu t'angoisses, tu stresses à cause des mots. Jésus-Christ veut qu'on pardonne, car ces gens ne savent pas ce qu'ils font, garde la foi. Baby, garde la foi. Tes amis te disent je t'aime, mais tu ne pourras pas changer les choses. Derrière la violence et l'indifférence, on cache notre innocence. La route de la vie remplie d'embûches, et les rocailleuses ne trébuchent pas. Et confiance en Dieu, le Tout-Puissant, l'alpha, l'oméga. Tu te sentiras mieux. Respire et marche vers l'avant. N'abandonne pas, oui ça ira. Entre l'ennui et la violence, tu t'en sortiras. Entre la peur et l'abandon, tu t'en sortiras. Entre l'ennui et la violence, tu t'en sortiras. Entre la peur et l'abandon, tu t'en sortiras. Pardonne même quand le mal qui te cloue au sol est inacceptable. Tu ne reconnais plus ta famille et tes amis. Ne t'isole pas comme ça. Oh non, femme, ne pleure pas. Tu t'en sortiras. Ne verse pas de larmes. Entre l'ennui et la violence, tu t'en sortiras. Entre la peur et l'abandon, tu t'en sortiras. Entre l'ennui et la violence, tu t'en sortiras. Entre la peur et l'abandon, tu t'en sortiras. Ne t'isole pas comme ça. Ne verse pas de larmes. La peine est ton dernier amant. Chérie, ne pleure pas. Chérie, ne pleure pas. Créole FM. Créole FM, Créole FM. écoute Awa. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Allez, de retour sur Créole FM et Télé Créole ce soir avec Jenny et enfin notre artiste invité. Ça va toujours, Jenny? Allume le micro quand même, Jenny. C'est pas bien ça. Oh là là, bouh, la fatigue. Madzao, il est en mode bug à soir. Bug, bug, bug. Ben voilà. Ouais. J'ai dit, il faut des vacances pour récupérer des vacances. Tu t'en C'est sentiras, tout. tu t'en sentiras, Jenny. Oui, J'espère. Ça va toujours en fan pour ce soir? oui, ça va, ça va. Hein, Bon, ça ben, se passe très bien. C'est cool ça. En plus, quand même, la chanson juste avant, j'aime bien. Un message fort en tout cas. Hein. Toujours là? Ouais. Vous êtes toujours là? Ou, Tu t'en sortiras. On s'en sortira, ouais. Bon, c'est vrai que c'est un message assez général, tu vois. Donc, il faut toujours avoir de l'espoir dans la vie. Il faut pas se dire que voilà, il faut pas se focaliser uniquement sur les difficultés et que jamais tu vas t'en sortir. Tu vois. Il faut toujours compter sur
sur comment dirais-je, sur la force de l'Esprit Saint pour pouvoir avancer. Donc, on s'en sort toujours. Dieu nous abandonne jamais dans tout ce qui est par rapport à la situation actuelle, Covid, ceci, cela, mais on s'en sort toujours. On s'en sort toujours. Faut toujours avoir de l'espoir. Ce que je dis tout le temps, Jenny, on va s'en sortir. Hein, Jenny? Mais oui, on va s'en sortir. Tout va aller. Ouais, tout va aller. Voilà. Quand même, il y a eu une réaction au niveau du tout à l'heure. Donc, il y a Audrey sur le Facebook Live de Tropicana et Live Talk qui dit appelez-moi. Audrey, c'est tard hein, quand Audrey, même. c'est à toi de nous appeler. Appelle-nous, oui. Audrey. Tiens, je te redonne le numéro 06 93 488 996. Appelle-nous, il n'y a pas de souci. Voilà, on est là, on décroche. Voilà, Dani va décrocher. Voilà, donc Dani et Jenny, donc à défaut de Daniel et Valérie. Voilà, la blague étant faite, on va faire comme si nous ne l'avions pas entendu. Quoi? N'est-ce pas? C'est quoi la blague? Oh, je t'embête, Dani. Ouh là là, Ah nerve oui, pas. je me suis trompé. Allez, on part sur le standard de l'émission. Allô? Oui, bonsoir, c'est Nayad. Je Ah. voudrais passer un petit message à Dani. Ah, bah, Nayad. Oh, Nayad, salut. Ça va, Nayad? Comment il est? Ah, bah, elle est là ou même? Ben oui, écoute, mais ben, là, je pense un petit coup Dani. Là. Alors, moi, ça fait un moment que je m'écoute à Zota depuis début d'après-midi pour l'anniversaire de M. Arras. Donc, mais tu veux juste passer un petit bisou à Dani parce que mes pensées ça pas qu'il est dormi à soir, hein, si je ne pas dit ça maintenant. Ah, mais merci en tout cas, Nayad, pour le petit bisou. Et puis, Là, il dort ben, plus à salutations soir, là. aussi. C'est quoi? Comment? Jenny dit, mi dort plus un soir. Ah ben voilà, ben ça même. Le gros bisou aussi à Jenny aussi. Et puis ben Gros salutations bisous. au fan Lewis. Et puis ben Ouais. bien écoute son petit look. Voilà, le petit son il est vraiment sympa, donne envie de danser. Et puis comme Betty vient de dire, hein, le message est bien fort et donne envie d'aller plus loin et surtout en ce moment quoi. Surtout en ce moment, c'est du bien d'écouter ce genre de message. Donc voilà. D'accord. Merci, gros bisous à toi. Big Merci. up à toutes. Merci en tout cas, Nayad, pour le petit Bisous. message. Et puis, ben, on te retrouve Voilà. bientôt. Hein. Un nouveau titre en À espagnol. très, Hein. très vite. Alors, Ouais, attends, ça va. Nayad. très vite. Nayad, attends, Nayad. Est-ce que tu peux traduire la chanson de Enfant justement en espagnol? Et donne à l'Ipoufé, Nayad, donne à l'Ipoufé. Va occupe son temps. Monsieur, il n'aime pas écrit et encore moins traduire. Donne à l'Ipoufé. Jenny, Non, mais justement, me laisse aller réfléchir. Non, on trouve ça très vite. bon, ben, les bons Jenny. Là, il fait tomber moins de prénoms là. Les bons Nayad. On se donne, on se donne rendez-vous bientôt, Nayad. Les bons? Allez, bonne soirée à Zach. Allez, bonne soirée. Tu Merci à vous aussi. Ouais. À bientôt. Nena Samuel À Tibius, il dit spectacle. A dit au spectacle avec un petit bonhomme, il rigole dessus Télécréole direct. Donc, ben, Samuel Tibius, bonsoir. Hein, tu peux par ici. Oui, Samuel. Alors, Samuel, oublie pas, il y en a une salle de musique quand même chez vous. Hein, donc, oublie pas, invite à nous qu'on fait qu'on lève le matin, qu'on prend le petit déjeuner tranquille. Oublie pas, invite à nous d'autres salles de musique pour faire l'émission. On m'a toujours dit, hein. Mais pour Dani, faudra plus qu'un café, du sucre. Hein. Dani, t'es un gros manger. Son petit ventre de la bière là, il n'a besoin plus qu'un café et de sucre. Merci, c'est gentil pour la pub, Jenny. Mais de rien. Bon. Avec plaisir. Bon, allez, on continue avec Enfant d'ailleurs pour ce soir. C'est Allons-y, allons-y, Moi, continuons. j'aime bien le zouk. Moi, j'aime bien le zouk et notamment donc. Ouais, c'est bien. C'est Oh. bien. On va parler de ce titre d'ailleurs donc qui est sorti cette année si je me trompe pas donc Ousini, c'est ça? Ousini Songhé. Ousini Songhé. Ousini Songhé. Ça veut dire ne me fais pas souffrir en fait. Tu vois. Donc là le message c'est juste pour dire que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au niveau technologie, c'est que depuis l'arrivée des portables, ça pose un gros souci dans la vie des couples. Hein. Donc les gens se focalisent trop sur les portables et ils oublient que il y a une vie familiale, il y a l'amour à partager. Des fois, tout au long de la journée, tu restes dans le portable sans penser que voilà, il faut faire autre chose dans la vie. Il n'y a pas que ça. Donc, ça pose un gros souci. Partout où tu vas, au travail portable, la maison portable, avec les amis portable, pas de dialogue. Donc, comment veux-tu installer l'amour? En fait, c'est ça le message. Ce que je dis tout le temps, Jenny.
Hein, Jenny? Comment fait? Voilà, je dis ça tout le temps. Là, Jenny. Rod, ravage à moi, vous connaissez comment il démarre, hein? En voyant. Non, mais on va démarrer après 22h. Ben voyons. Voilà. Ouais, ce que j'ai dit tout le temps, Jenny, hein, c'est tout le temps portable, et jamais il écoute à moi, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr, tout le temps. On a raison, on profite. Mais en minorité, mais inquiète pas, m'y arrive pour moi là. Voici, on a 3 blagues, un des l'autre mis en chaîne. En voyant. On va pas payer du direct, moi. Bon, tu t'en sortiras, Jenny, c'est bien. C'est cool. Bon, des fois, je me trompe un peu, mais bon, c'est pas grave. Ah, on m'y connaît pas sous ça, ou bien sûr. Ouais, un petit peu de blague quand même, c'est cool pour voilà, Eh parce oui, on arrive presque à la fin de l'émission, amusant. donc on amuse. On quand aime même. bien se charrier comme ça, on s'apprécie, on se charrie, c'est tout. Voilà, Il n'y a pas de méchanceté. Voilà, donc je suis venu là, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Alors, dis. Voilà. Et donc, justement, on continue l'interview. Hein. Tu m'as fait bien le fil, Jenny, mais c'est pas grave. Oui, bien sûr, c'est ma faute. Hein? Oui. Appelle-moi Lolita, alors. C'est où la perdu, mais c'est mon faute. Oui, voilà. Donc, Ou la trompe pas où, mais c'est mon faute. Oui, c'est ça. M'a dit, on s'enchaîne, là. Vous connaissez Miguel, coupe pas où comme ça jusqu'à la fin, continue. Non, c'est bon, tu te calmes. Tu peux couper ton micro si tu veux. Hein. Oh Il n'y a pas de problème. Alors, donc, le titre, donc le clip. Voilà. Voilà, le clip a été réalisé par qui? Alors, le clip a été réalisé par Steve Pierre-Louis. Hein. Donc, c'est lui qui est compositeur de ce titre-là. Hein. Donc, voilà, je voulais changer un peu, sortir un peu de mes compositions. Je voulais, comme j'ai toujours aimé la façon dont il travaille, Steve Pierre-Louis. Donc, je lui ai franchement confié la composition de ce titre-là. Et puis, je suis auteur de ce titre-là. Donc, voilà, ça a donné ce résultat-là qui est quand même impact, surtout pour un titre compas, qui passe très, très bien. Voilà, quoi. Donc, ce titre-là aussi sera issu du best-of, le best-of volume 2, qui sortira en 2022. Voilà. 2022 en tout cas pour le best-of. D'ailleurs, justement, on va parler un petit peu de tes projets d'ailleurs en 2022. Donc, à part que le best-of, il y a quoi de prévu? Alors là, je suis en train de préparer un projet. Bon, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est le live. En fait, j'ai envie de préparer un live à Mayotte avec un documentaire sur l'artiste. Donc, ce qui me bloque en ce moment, c'est surtout au niveau financement. Donc là, j'ai demandé, je suis en train de voir des partenariats un peu partout pour que le projet se fasse avec les musiciens qui m'accompagnent. Parce que moi, même si je compose ici. Bon, après, il y a une partie, par exemple, les chœurs que je remplace à Paris. Il y a la guitare synthé que je remplace par Thierry Delaney ou Joanne Rochambeau. Je parle des musiciens en fait qui coopèrent avec moi. Donc, mon grand projet, c'est ça, c'est de faire venir ces musiciens-là, même en cuivre, faire un live et tourner ça en DVD et vraiment quelque chose de gros. Donc, c'est en préparation, c'est en cours. Et juste avant ce projet-là, normalement, en décembre, on a un petit showcase à Mayotte, là. Je voulais faire venir Stevie ici, mais après, bon, il peut pas venir pour des problèmes de santé, donc il pourra pas venir. Donc, je vais jouer avec des jeunes d'ici, là, mais ce sera du bande son, ce sera pas du live. Hein. Le 4 décembre, ici à Bambo West. T'es déjà venu à Mayotte un peu, non, pas Dani? encore. Non, pas encore. Donc, pas encore non plus. Peut-être. Non, pas encore. J'ai pas eu cette fabuleuse occasion de venir visiter. Mais bon, après, Dani nous emmène à Maurice l'année prochaine, donc forcément, il va forcément nous emmener à Mayotte un de ces jours, c'est obligé. Non, mais quand tu arrives. C'est au frais de Dani. Bon, quand ce sera au frais de Dani. Oui, oui? Quand tu arrives, tu m'appelles et puis voilà, moi je suis là. Y a pas de... Oui, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, concernant les projets en termes d'événements. Et puis bon, pour l'instant, il y a les 2 titres qui tournent en ce moment, les 2 titres inédits. Jean meurt d'envie. Jean meurt d'envie qui parle d'une femme artiste peintre hein, qui au départ hésitait d'accepter l'amour d'un gars, mais au final, elle a fini par accepter lors d'une exposition de peinture. Donc voilà, ça
c'était un moment vraiment de passion, le love. En gros, donc le clip, il est toujours en réalisation le clip est toujours en réalisation par, comment il s'appelle, Jean-Marc Eponte. Donc, on est en train de finaliser ça. Et puis, l'autre titre qui est sorti juste après, c'est Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, qui parle de la vie d'une dame qui a une meilleure vie, mais elle a un problème d'addiction. Elle ne veut pas rester uniquement sur sa vie habituelle, hein, avec son gars. Elle a un problème, c'est qu'elle se prostitue, en fait, en gros. Donc, c'était pour dire que voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as une meilleure vie que tu peux pas avoir des difficultés dans la vie, des soucis. Moi, je dirais plutôt des soucis personnels. Moi, c'est une addiction parce que aller jusqu'à faire de la prostitution, c'est vraiment aller plus loin, quoi. Donc, elle a besoin d'aide, elle a besoin de thérapie pour pouvoir s'en sortir. En fait, en gros, c'est ça. Oui. Oui, du coup, j'ai une question parce que tu t'abordes des thèmes depuis tout à l'heure quand même conscients. Du coup, est-ce que c'est inspiré d'histoires vraies? Est-ce que c'est juste un constat? Qu'est-ce qui fait que tu abordes ces thèmes-là? Bon, après, j'imagine, hein, pour les personnes qui sont pauvres dans le monde, bah voilà, ça touche. Je pense que ça touche la conscience d'une majorité. Après, par exemple, là, dans ce thème-là, ce qui me marque, c'est qu'est-ce qui t'a donné l'envie, qu'est-ce qui t'a motivé justement à aller vers cette forme d'addiction? Non, mais c'est par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il faut savoir que, par exemple, là, en plus, j'ai préféré aller faire le tournage du clip à Madagascar par une boîte qui s'appelle Del Productions, Del Visual, dirigée par, comment il s'appelle, Kevin Deris. Et à Madagascar, il faut savoir que il y a quand même une forte, il y a un taux de, voilà, enfin, il y a un vrai problème au niveau, voilà, dans ce contexte-là, tu vois, c'est, voilà, la prostitution. D'accord. Donc, c'est vraiment. C'est des choses qui se passent aujourd'hui, tu vois. Donc, franchement, moi, personnellement, quand je regarde le monde, il n'y a pas que Madagascar, hein, même en Afrique, hein, même en métropole, même à La Réunion. Donc, la prostitution existe. Mais quand tu vas plus à Madagascar, c'est là où j'ai voulu tourner le clip. C'est vrai que ça, voilà, le commerce sexuel prédomine, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que d'une certaine manière, il y a quand même un contexte géographique, j'imagine, parce qu'il y a tellement d'addictions différentes selon les endroits. Je veux dire, au Brésil, ça peut très bien être le commerce sexuel, comme ça peut être la drogue, comme ça peut être, tu vois, c'est pour ça, en fait, que je t'ai posé la question, parce que du coup, c'est un thème vraiment poignant, vraiment, vraiment profond, là, en tout cas. Et le fait que tu te mettes à la place, j'ai envie de dire, d'une femme qui a cette addiction-là, c'est super intéressant, en fait, surtout dans un zouk. Enfin, voilà, d'où ma question, en fait, simplement. Bon, c'est vrai que le zouk, en gros, c'est l'amour, mais l'amour, tu peux l'orienter. Ça peut être une déchirure, hein. Voilà. C'est pas que ça, le zouk. Oui, en fait, quand je dis l'amour, en général, mais tu l'orientes vers d'autres thèmes. Voilà, la prostitution, comment la joie de vivre, enfin, pas mal de choses, quoi. Tu as toujours une panoplie de choses à raconter. Donc, là, la prostitution, je savais que c'est le thème général de cette chanson-là, mais c'est juste pour dire que c'est une personne qui est malade, elle a besoin d'aide. Bon, donc, alors que son mari lui offre tout, lui donne voilà, tout ce qu'elle veut. Et voilà. Je dis au départ que voilà, elle a une maison à Genève, un appartement, c'est là, donc elle a une meilleure vie, mais ça ne lui suffit pas. Elle a besoin de faire ça pour je sais pas, je dirais pas s'épanouir, mais voilà, elle a besoin de faire ça. Voilà, c'est sa personne. Donc, mais ça peut se soigner, ça peut par thérapie. Bien sûr. Alors, en tout cas, merci pour la précision, Anfane. Oui, voilà. Il reste 3 minutes justement avant de balancer le dernier clip, en tout cas pour ce soir. On va quand même justement rappeler quand même les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Anfane? Oui, en fait, bon là, déjà sur YouTube, hein, donc on trouve en gros j'ai une chaîne hein, pour mes clips qui sont sortis et puis tous les titres en audio, on peut les télécharger
sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, depuis le premier album jusqu'au dernier titre, hein, les titres inédits qui sont sortis. Donc, oui, je suis là. Et puis, sur Facebook aussi, j'ai 2 pages Facebook. Donc, voilà, c'est d'ailleurs là où je crois que je t'ai connu, Dani. Oui, hein, c'est ça. Comme quoi. Comme quoi, hein. Bon, je reste pas trop longtemps sur les Facebook et sur ce sujet-là, enfin, sur les réseaux sociaux, mais quand j'apparais, c'est pour voilà, faire la communication de mes produits, en fait. Hein. Donc, c'est pour montrer que j'existe encore, je continue à faire des choses intéressantes. Voilà. Et est-ce que tu as des remerciements à faire? En tout cas, merci à vous deux. Hein. Franchement, comment dirais-je, c'est un honneur de participer dans cette émission que je découvre. Hein. Bon, c'est vrai que je suis passé déjà à la Réunion. J'ai déjà participé à des émissions à Créole FM, mais là, je vois mais à l'époque, c'était uniquement la radio, il n'y avait pas encore la télé. Mais là, avec la télé, c'est un plus aussi pour les artistes. Franchement, merci. Et surtout pour le zouk, parce que bon, les gens n'arrêtent pas de dire, ouais, le zouk n'existe plus. Oui, mais moi, je dis, le zouk est là, tu vois. Le zouk est toujours là. Oui. Imagine, bon, après, tu sais, n'arrête pas de me poser des questions. Ouais, mais écoute, enfin, tes Amaorés, pourquoi tu fais le zouk? Mais j'ai dit, écoute, j'ai l'amour du zouk, tu vois. Tu sais, il y a des Antillais aussi qui font du hip-hop, qui font de la musique, de la variété française, qui font de la musique africaine. Bon, le zouk, c'est une musique, donc toute personne peut en faire quelque chose. Voilà. Donc, en tout cas, merci Anfan pour ce soir, pour cette interview. Merci en tout cas Jenny pour merci à vous deux pour cette émission. Merci, en tout cas. Merci à Thierry aussi. Hein. Thierry, oui. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Hein, en tout cas, c'est son anniversaire aujourd'hui, d'ailleurs. Ah, bon anniversaire Thierry, si nous regarde là. Hein. Joyeux anniversaire Thierry. Ouais. Alors moi, ce que je propose d'ailleurs, donc, c'est de visionner on va regarder le dernier clip en tout cas, et on se donne rendez-vous donc dimanche prochain, donc le dimanche 31 octobre, donc avec Anaël. Et enfin, de bonne continuation. Et puis, on se donne rendez-vous bientôt pour les nouveaux titres. Oui. C'est bon? Oui, à très bientôt. En tout cas, merci beaucoup. Merci en tout cas. Très bonne soirée sur Télé Créole. Ciao, bye bye. Allez. Bonne soirée à toutes et tous. Salut. Allez, salut. Créole FM. Wasika zinausilishe makuna mtana unondesa atabangan wahimo pia telefon ni autashuhuri nabye weni nabye nyelewe Make a little bit, para
bien y jouer. C'est Daniel, ouais. Tout le temps, nous les d'accord. Rocky, ça n'a raison ou bien à tort. Pas besoin ou la perdre, tiens beau mon main. Tiens beau mon main, m'amène à où dans le sentier l'amour. Tiens beau mon main, m'amène à où dans le sentier l'amour. Tiens beau mon main, m'amène à où dans le sentier l'amour.